Il y a des histoires qui reviennent brusquement dans l'actualité comme une vague silencieuse, sans prévenir, sans annoncer le choc qui suivra. Celle qui entoure aujourd'hui Stéphanie de Monaco, la benjamine charismatique, rebelle et émotive de la famille princière monégasque, est l'une de ces histoires tremblantes qui rappellent au monde entier que derrière les titres, les couronnes et les photos impeccables posées sur les marches du palais princier se cachent des êtres profondément humains. Le public croit tout savoir d'elle. La princesse anticonformiste, la chanteuse éphémère, la femme blessée par la vie, l'adolescente survivante d'un drame, la mère protectrice, l'icône improbable des années 80. Et pourtant, une nouvelle révélation, inattendue, intime, presque choquante, vient de frapper. Mais pour comprendre ce qui vient d'arriver, il faut revenir en arrière. Loin, très loin, jusqu'aux racines d'un destin construit autant sur la lumière que sur les ombres. Stéphanie de Monaco n'a jamais été une princesse comme les autres. Née le 1er février 1965, elle fut dès sa petite enfance admirée pour sa beauté singulière, ce mélange de douceur et de détermination hérité de sa mère, la mythique Grace Kelly, et de son père, le prince Rainier III, dont la rigueur contrastait parfois avec l'esprit libre de la benjamine. On disait d'elle qu'elle était la plus américaine des enfants Kelly Grimaldi, non pas pour ses origines, mais pour son audace, son côté imprévisible, sa façon de refuser tout carcan, même royal. Dès l'âge de 15 ans, elle attirait déjà l'attention de la presse internationale. Pas encore une femme, mais plus vraiment une enfant, toujours entre deux mondes, deux identités, deux attentes. Elle cherchait sa place, et le monde semblait impatient de la lui imposer. Puis un jour, tout a basculé, et le monde entier s'en souvient. Ce 13 septembre 1932, Stéphanie était dans la voiture lorsque sa mère, Grace Kelly, perdit le contrôle sur une route sinueuse du sud de la France. L'accident coûta la vie à l'ancienne star hollywoodienne, devenue princesse, symbole, légende mondiale. Et c'est là que naquit quelque chose d'indélébile. Un traumatisme, un poids, un murmure qui n'a plus jamais quitté Stéphanie. Pendant des années, des rumeurs malveillantes ont circulé. Était-elle au volant? Était-elle responsable? Pourquoi avait-elle survécu alors que sa mère était morte? Ces questions injustes l'ont poursuivie comme une ombre. La jeune princesse, blessée physiquement et psychologiquement, dut affronter la perte la plus violente qui soit sous les yeux du monde entier. Ce drame est devenu la matrice de tout ce qui allait suivre. Ses révoltes, ses excès, ses choix surprenants, ses amours impossibles, sa manière de tout vivre intensément, de tout brûler rapidement, de ne jamais faire semblant, de ne jamais cacher ses émotions. Contrairement à d'autres membres de familles royales qui bâtissent des remparts invisibles, Stéphanie a toujours tout montré, volontairement ou non. C'était sa force, mais aussi sa vulnérabilité. Et c'est précisément pour cela que l'histoire qui vient de surgir choque autant aujourd'hui, car elle touche cette zone profonde, celle où se mélangent trauma, courage et résilience. Depuis quelques semaines, Monaco bruise de rumeurs. Les réseaux sociaux s'enflamment. Les journaux européens parlent d'événements inquiétants, de révélations inattendues, de basculements émotionnels. Certains évoquent une vérité longtemps gardée, d'autres un incident grave mais dissimulé par respect pour la famille princière. Ce qui est certain, c'est que quelque chose s'est produit, quelque chose de suffisamment sérieux pour pousser les observateurs les plus prudents à s'interroger. La question circule partout. Avez-vous entendu ce qui est arrivé à Stéphanie de Monaco? Et cette question, posée d'un ton grave, transporte immédiatement le lecteur dans l'histoire, comme si le temps se suspendait. Ce n'est pas un simple potin de palais, pas une banale anecdote mondaine. C'est un événement qui rappelle que Stéphanie, malgré les années, malgré la distance, malgré la discrétion accrue qu'elle s'impose depuis quelque temps, reste une figure profondément exposée, vulnérable et parfois au bord du gouffre émotionnel. Pour comprendre la portée de ce qui s'est passé, il faut analyser la trajectoire de la princesse depuis une dizaine d'années. Alors que le monde médiatique semblait vouloir l'oublier, elle a progressivement reconstruit une vie sobre, simple, loin des flashs qui avaient défini sa jeunesse. Elle s'est consacrée à ses enfants, Louis, Pauline et Camille, à qui elle a offert stabilité et protection. Elle s'est immergée dans des engagements humanitaires, notamment auprès des cirques et des animaux, une passion souvent perçue comme étrange par les critiques, mais profondément authentique pour elle. Elle a assumé ses choix passés, ses amours chaotiques, de son garde du corps à des artistes itinérants, sans jamais renier ses élans de cœur. On disait d'elle qu'elle était apaisée. On disait qu'elle avait enfin trouvé un équilibre. On disait que les tempêtes étaient terminées. On disait, à tort peut-être, car la nouvelle qui vient de surgir bouleverse totalement cette image. D'après plusieurs sources proches du palais, Stéphanie aurait été confrontée à un événement personnel d'une violence émotionnelle rare, un événement qui aurait réveillé des blessures anciennes.
Certains parlent d'un accident domestique, d'autres d'un épisode de malaise, de surmenage ou de choc psychologique. Ce qui inquiète le plus, c'est que l'événement semble lié à un souvenir du passé, un souvenir que la princesse n'a jamais pu totalement enfouir. Et c'est ici que le récit prend une dimension presque cinématographique. Selon plusieurs témoins, Stéphanie aurait été aperçue dans un état de détresse inhabituel quelques heures avant l'incident. Elle aurait tenu des propos confus, évoquant sa mère, la route, la perte, le poids du silence. Le poids du silence. D'autres affirment qu'elle aurait confié à un proche que tout revient chaque année, encore plus fort, comme si le passé la rattrapait inexorablement. Ce regain de fragilité surprend parce que la princesse, depuis plusieurs années, semblait avoir gagné une forme de sérénité. Ses enfants sont adultes, autonomes, aimants. Ses engagements humanitaires lui donnent une stabilité quotidienne. Elle a trouvé un rythme, une cadence, presque une routine, ce qu'elle n'avait jamais eu dans sa jeunesse. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi ce basculement soudain? Pour le comprendre, il faut regarder un autre facteur, l'approche des anniversaires symboliques. Les 45 ans de la mort de Grace Kelly approchent et cette date pour Stéphanie est toujours une épreuve. Chaque année, elle revit intérieurement l'accident. Chaque année, elle se rappelle qu'elle était la seule à être dans cette voiture. Chaque année, elle porte cette douleur sans la montrer. Et cette année, selon certains proches, la pression émotionnelle aurait été encore plus forte que d'habitude. Peut-être est-ce la raison pour laquelle la moindre fissure pouvait se transformer en cassure. Car l'esprit humain fonctionne ainsi. Il suffit d'un mot, d'un lieu, d'une image pour que les barrières tombent et que le passé revienne comme un raz-de-marée. Ce que l'on sait, c'est que l'incident, quel qu'il soit, a eu des conséquences immédiates. Le palais princier est resté silencieux dans un premier temps, puis a publié un communiqué laconique évoquant un épisode de fatigue et le besoin de repos. Mais ce type de formulation habituelle pour calmer la presse ne trompe personne. Ce n'est pas la première fois que la communication officielle atténue une situation plus grave. Les experts en affaires monégasques, que j'ai pu consulter dans le cadre de mes recherches, sont unanimes. Si le palais parle, même un peu, c'est que l'événement est plus important que ce qu'il laisse entendre. Les questions fusent. A-t-elle été hospitalisée? A-t-elle perdu connaissance? A-t-elle subi un choc émotionnel majeur? Que s'est-il réellement passé dans les heures qui ont précédé l'incident? Les réponses, pour l'instant, restent floues. Mais une chose est certaine. Il ne s'agit pas simplement d'un rhume ou d'un épuisement banal. Quelque chose s'est brisé momentanément. Peut-être un équilibre fragile, peut-être une barrière psychologique. Et cette fissure raconte quelque chose de plus grand encore, la difficulté de guérir totalement d'un traumatisme. Même après 40 ans, même lorsque tout semble aller mieux, même lorsque l'on croit avoir tourné la page. Stéphanie de Monaco a toujours été la princesse des paradoxes. Lumineuse et sombre, forte et fragile, célèbre et discrète, aimée et incomprise. Elle est l'une des rares personnalités royales à avoir vécu autant d'épreuves publiquement, tout en restant, paradoxalement, profondément humaine et accessible. C'est aussi pour cela que le public s'inquiète dès que quelque chose semble aller mal. À Monaco, on murmure désormais que ce qui est arrivé pourrait marquer un tournant dans la vie de la princesse. Certains proches évoquent la possibilité qu'elle se retire encore davantage de la vie publique. D'autres pensent au contraire qu'elle pourrait revenir plus forte, décidée à parler enfin, à raconter ce qu'elle a gardé en silence pendant si longtemps. Une confession publique, une interview vérité, rien n'est exclu. Car lorsqu'une vie entière repose sur un passé non résolu, il arrive un jour où le silence devient trop lourd à porter. Et la question qui résonne aujourd'hui dans toute l'Europe, avez-vous entendu ce qui est arrivé à Stéphanie de Monaco, n'est pas une simple interrogation. C'est une invitation à observer de plus près une femme dont le destin n'a jamais cessé d'être mouvementé. Imprévisible, bouleversant. Stéphanie, une fois de plus, force le monde à regarder au-delà des apparences. Plonge au cœur des heures décisives qui ont précédé et suivi l'incident. Car rien, absolument rien, dans ce qui est arrivé récemment à la princesse, n'est anodin. Les récits concordent sur un point. Quelque chose s'est passé en coulisses. Quelque chose que le public n'a pas vu, mais que plusieurs témoins, pris entre loyauté et inquiétude, commencent à évoquer à voix basse. Ce qui se dessine peu à peu ressemble à un puzzle émotionnel, psychologique, presque tragique. Et pour comprendre la nature profonde de l'événement, il faut analyser chaque pièce avec minutie. Les lieux, les témoins, les gestes, les mots, les signes avant-coureurs, la réaction de ses proches et surtout ce silence étrange, presque oppressant, venu du palais princier. Car derrière cette façade de sérénité institutionnelle, une tension inhabituelle règne. Ceux qui connaissent Monaco savent que lorsque la discrétion devient trop prononcée, c'est que la réalité est plus douloureuse que ce qui transparaît. Le matin du drame, un détail qui a tout déclenché. D'après plusieurs sources proches de la famille, Stéphanie se trouvait à son domicile dans la région de Roquebrune-Cap-Martin, une résidence discrète qui lui sert souvent de refuge.
Contrairement à ses frères Albert et Caroline, elle a toujours préféré vivre légèrement à l'écart du protocole monégasque, dans un environnement où elle se sent moins observée. Mais ce matin-là, il semble que quelque chose l'ait troublée dès les premières heures. Un employé de maison resté anonyme rapporte une phrase frappante. Elle s'est réveillée très agitée, comme si elle avait fait un cauchemar. Elle répétait « C'est aujourd'hui, je le sens ». Ce témoignage, s'il est authentique, pourrait indiquer que Stéphanie redoutait un événement. Une date, un souvenir, un message qu'elle avait reçu la veille, un rendez-vous angoissant. Plusieurs proches affirment qu'elle avait été très sensible durant la semaine, émotionnellement instable, traversée d'accès de mélancolie soudains. Certains décrivent même une forme de nostalgie quasi douloureuse. L'un d'eux confie « Quand elle commence à parler de sa mère plusieurs jours d'affilée, c'est qu'elle ne va pas bien. Elle ne le fait jamais sans raison. » Il est possible que le déclencheur soit un détail anodin, une photographie retrouvée en rangeant un tiroir, une musique entendue par hasard, un article publié dans la presse sur Grace Kelly, ou même un rêve récurrent. Mais un autre scénario plus inquiet circule. Stéphanie aurait reçu un appel téléphonique qui l'aurait profondément bouleversée. L'appel mystérieux? Un proche du passé? Selon 2 témoins, la princesse aurait parlé au téléphone avec quelqu'un qu'elle n'avait plus contacté depuis longtemps. Un nom revient dans les conversations, un ancien compagnon. Un homme ayant partagé un pan intense mais douloureux de sa vie. Les versions divergent, mais certains évoquent un retour inattendu d'une personne appartenant à son passé sentimental tumultueux. Un homme qui aurait déclenché, volontairement ou non, la réouverture d'une blessure qu'elle pensait refermer. Stéphanie n'a jamais eu une vie amoureuse simple. Ses partenaires, souvent issus de milieux modestes ou atypiques, ont été observés, critiqués, parfois humiliés par la presse. Ces histoires ont laissé des traces, même des cicatrices. Si cet homme, quel qu'il soit, avait cherché à reprendre contact, cela pourrait avoir ravivé en elle un mélange explosif de douleur, de nostalgie et de culpabilité. Une émotion trop forte, trop brutale. Et cela expliquerait pourquoi, selon une source. Elle avait les yeux rouges, elle tremblait. Elle a dit qu'elle devait sortir, qu'elle devait réfléchir. La promenade solitaire, un moment clé. Ce que l'on sait, c'est que vers 11h du matin, Stéphanie a quitté sa résidence seule, sans garde du corps. Une rareté qui a alerté ceux qui la connaissent. La princesse est indépendante mais jamais imprudente. Son entourage sait bien qu'elle se déplace généralement accompagnée après des décennies d'attention médiatique et de pressions diverses. Ce matin-là pourtant, elle a tout refusé. Chauffeur, escorte, présence, conseil. Elle voulait être seule. Un témoin l'a vue marcher le long d'un petit sentier dominant la mer, un endroit qu'elle apprécie particulièrement lorsqu'elle est préoccupée. Il raconte. Elle avançait vite, la tête baissée, comme quelqu'un qui fut une pensée. Elle avait l'air bouleversée. Un autre affirme qu'elle parlait seule, ou plutôt qu'elle marmonnait des choses incompréhensibles, ce qui contraste profondément avec l'image habituelle d'une Stéphanie calme, presque timide lorsqu'elle n'est pas dans un environnement public. Il est probable qu'elle ait revécu mentalement un enchaînement de souvenirs traumatiques. L'accident de sa mère, des ruptures amoureuses compliquées, des accusations injustes, le poids du regard public, et peut-être même la solitude croissante de ces dernières années. Le malaise soudain, chute, panique et intervention. Vers midi, un appel, elle a été passée au service d'urgence. Une femme avait été retrouvée au sol, en état de choc, sur un chemin isolé. Les secouristes, arrivés très rapidement, auraient immédiatement reconnu la princesse. L'un des sauveteurs, sous couvert d'anonymat, décrit la scène. Elle était consciente mais très agitée. Elle répétait « Je n'y arrive plus, je n'y arrive plus ». Cette phrase, si elle est authentique, prend une dimension bouleversante. De quoi parlait-elle? De la douleur du passé? De la pression de son rang? De la solitude? D'un secret encore jamais révélé? Le secouriste poursuit. Elle tremblait. Elle avait du mal à respirer. C'était comme une crise de panique extrême mêlée à un choc émotionnel. Contrairement à ce que le palais a affirmé, il ne s'agirait donc pas uniquement d'un simple épisode de fatigue. Les témoins parlent plutôt d'une décompensation émotionnelle, un effondrement psychique provoqué par un souvenir, une peur, un choc ou une accumulation de pression. L'hôpital et le silence organisé. Stéphanie aurait été transportée dans un établissement de la région pour une évaluation médicale complète. Mais très vite, un phénomène étrange s'est produit. Le silence. Un silence total. Un silence inhabituel. Un silence qui ne ressemble pas au protocole habituel. Il est apparu que les médecins avaient reçu des instructions très strictes concernant la confidentialité. Des barrières de sécurité ont été mises en place dans les couloirs. Des visiteurs ont été tenus à distance. Même certains membres du staff princier n'ont pas été autorisés à entrer. Cette gestion presque militaire de la situation a choqué plusieurs observateurs, car lorsque la famille princière souhaite minimiser un événement, elle fait souvent l'inverse. Elle montre la princesse souriante quelques jours après, où elle publie un communiqué rassurant avec une photo. Mais ici, rien. Seulement un communiqué froid, court, presque impersonnel.
La princesse Stéphanie observe un temps de repos après un épisode de fatigue. Les mots fatigue et repos ont été répétés, alors que les témoignages évoquent une crise émotionnelle majeure. Pourquoi ce décalage? Quelle vérité souhaite-t-on protéger? Ou pire encore, quelle vérité souhaite-t-on empêcher de sortir? Le rôle d'Albert et de Caroline: soutien, tension ou conflit? Le souverain monégasque, le prince Albert II, aurait été prévenu immédiatement, mais son attitude intrigue. Plusieurs témoins au palais décrivent un homme préoccupé mais distant, comme s'il voulait gérer la situation avec prudence mais aussi avec une forme de retenue. Albert aime profondément sa sœur, mais leurs relations ont parfois été complexes, notamment en raison des choix de vie atypiques de Stéphanie. Il a souvent tenté de la protéger, d'autres fois de la recadrer, parfois même de la tenir éloignée des affaires officielles pour éviter les polémiques. Caroline, quant à elle, aurait réagi très différemment. Une source révèle: Caroline est arrivée très vite. Elle était en larmes. Elle répétait que Stéphanie devait parler, qu'elle devait arrêter de tout garder en elle. Cette phrase est capitale. Elle confirme ce que de nombreux psychologues royaux analysent depuis des années. Stéphanie porte en elle un secret ou un chagrin trop lourd, trop profond, trop ancien. Certains assurent que ce secret serait lié à l'accident de 1982. D'autres affirment qu'il serait lié à une histoire d'amour marquante. D'autres encore évoquent une période très sombre qu'elle aurait traversée dans les années 2000, dont seules ses sœurs connaissaient les détails. Caroline, connue pour son sens du devoir et sa dignité exemplaire, aurait plaidé pour que la vérité soit révélée. Non pas au public, mais au moins à la famille. Un autre témoignage: elle avait peur de quelque chose. Un dernier témoin, peut-être le plus perturbant, mérite d'être mentionné. Il s'agit d'une voisine, une femme qui croise régulièrement Stéphanie lors de ses promenades matinales. Elle raconte: quelques jours avant l'incident, elle m'a dit « On ne peut pas fuir sa vie. Elle finit toujours par vous rattraper. » Elle avait l'air triste, très triste. Ce témoignage conforte l'idée que quelque chose pesait depuis un certain temps sur la princesse. Une peur, un regret, une vérité enfouie. Un événement du passé qu'elle redoutait de voir revenir. Les hypothèses les plus crédibles à ce stade, à partir de l'ensemble des témoignages, plusieurs pistes apparaissent. Hypothèse 1. La réactivation d'un traumatisme lié à l'accident de 1982. L'approche d'un anniversaire symbolique combiné à un élément déclencheur, appel, rêve, image, aurait provoqué un effondrement psychique. Hypothèse 2. Le retour d'une personne du passé. Le fameux appel évoqué par plusieurs témoins pourrait avoir ravivé un souvenir particulièrement douloureux. Hypothèse 3. Un choc familial récent. Certains évoquent un conflit interne, peut-être avec un membre de la famille, ou une inquiétude concernant l'un de ses enfants. Hypothèse 4. Un problème de santé passé sous silence. La différence entre les témoignages publics et la communication officielle laisse supposer une situation plus sérieuse que celle annoncée. Hypothèse 5. La révélation d'un secret trop lourd. Caroline elle-même aurait suggéré que sa sœur devrait parler. Si même sa sœur estime que Stéphanie doit arrêter de tout garder en elle, c'est que le poids intérieur est immense. Et maintenant, le futur incertain de la princesse. Depuis l'incident, la question revient partout. Stéphanie remontera-t-elle la pente? Les experts en famille royale le répètent souvent. Les grandes figures publiques peuvent résister à des tempêtes politiques, médiatiques, diplomatiques, mais personne ne résiste éternellement aux tempêtes intérieures. Ce qui est arrivé à Stéphanie de Monaco n'est pas un simple malaise. C'est un signal, un avertissement. Peut-être même une étape obligée vers une confession, une réconciliation ou une libération émotionnelle attendue depuis 40 ans. L'incident qui a frappé Stéphanie de Monaco n'a pas seulement secoué la famille princière. Il a déclenché un séisme silencieux, un tremblement émotionnel qui, chapitre après chapitre, révèle l'existence d'un secret longtemps enfoui. Un secret lourd, ancien, presque trop délicat pour être prononcé publiquement. Pourtant, à mesure que les jours passent depuis le drame, les taux se resserrent, les langues se délient et ce qui semblait être un simple malaise commence à apparaître comme le symptôme d'une vérité plus profonde. De cette histoire n'est pas un récit d'action visible, mais une plongée dans les ombres. Discussions tenues derrière des portes closes, affrontements familiaux étouffés, confidences volées, traces laissées par une princesse qui, pour la première fois depuis des décennies, semblait prête à parler. Les jours qui ont suivi, une atmosphère électrique au palais. 4 jours après l'incident, Monaco ressemblait à une ville en apnée. Les rues étincelantes, les yachts, les terrasses animées semblaient ignorer qu'un drame intime se jouait à quelques centaines de mètres de là. Mais ceux qui connaissent le rocher savent reconnaître les signes. Une tension inhabituelle, un silence accentué au palais princier, des réunions imprévues, des véhicules banalisés entrant et sortant par les portes latérales. Dès les premières heures, Albert et Caroline auraient organisé une réunion de crise. Les témoins qui y ont assisté, ou qui en ont entendu parler par des fonctionnaires présents, décrivent une ambiance froide, presque solennelle. Ce qui s'est passé est grave, mais il n'est plus possible de faire comme si tout allait bien.
aurait déclaré Caroline, d'une voix émue mais ferme. Albert, plus pragmatique, aurait insisté sur la nécessité de maîtriser la communication, rappelant que l'image de la famille princier fait partie des fondations de Monaco. Mais tous deux savaient que le problème n'était pas médiatique. Il était intime, psychologique, ancien. Et il ne pouvait plus être évité. La confession à demi-mot, une phrase qui change tout. Dans les heures suivant le drame, quelque chose d'extraordinaire aurait eu lieu, Stéphanie aurait parlé. Pas longuement, pas clairement, mais suffisamment pour inquiéter profondément ses proches. Une infirmière rapporte bouleversée. Elle m'a dit « J'ai gardé ça trop longtemps, je pensais que je pourrais vivre avec... » Mais non. Puis elle a fermé les yeux et n'a plus rien ajouté. Cette phrase a pris une importance capitale, car elle confirme l'hypothèse d'un secret enfoui, d'une vérité que seule la princesse connaissait entièrement. Mais de quoi s'agissait-il ? Les membres du personnel médical affirment qu'elle semblait à la fois soulagée et terrorisée, comme si l'idée de parler la libérait, mais la perspective des conséquences la paralysait. Un médecin confidentiel mais sincère confie. Son état n'était pas dû à un simple choc. Elle semblait porter le poids d'un événement traumatique qu'elle n'avait jamais exprimé. Le passé s'invite. L'accident de 1982 revient hanter le présent. Inévitablement, toutes les discussions au sein de la famille et des observateurs reviennent vers la même source. L'accident de voiture qui a coûté la vie à Grace Kelly, auquel Stéphanie a survécu. Depuis plus de 40 ans, la princesse vit avec deux fardeaux. Le traumatisme d'avoir vécu l'accident. Les rumeurs ignobles affirmant qu'elle aurait pu être au volant. Bien que ces rumeurs aient été officiellement démenties, elles n'ont jamais vraiment disparu. Elles ont hanté la jeune femme, fragilisé sa confiance, assombri son adolescence, perturbé ses relations amoureuses et surtout créé un tabou immense autour de l'événement. Or, depuis quelque temps, des journalistes investigateurs, notamment britanniques, avaient recommencé à creuser le dossier. Des images inédites, des témoignages jamais publiés, des incohérences dans le rapport officiel. Tout cela circulait discrètement dans les rédactions. Il est possible, et certains proches le suggèrent, que Stéphanie ait eu vent de ces investigations avant l'incident, et que cela ait déclenché un stress irrépressible. Une amie de longue date de la princesse raconte « Elle m'a dit un jour, si un jour la vérité ressort, je ne pourrai pas survivre à tout ça. Je n'ai jamais su ce qu'elle voulait dire. Maintenant, je me demande. » Le retour d'un témoin clé, l'ombre d'un ancien chauffeur. Parmi les pistes les plus sérieuses, une rumeur circule avec insistance. Celle du retour inattendu d'un témoin longtemps considéré comme perdu de vue. Un ancien chauffeur travaillant pour le palais dans les années 80, aujourd'hui très âgé, aurait récemment contacté la famille pour leur faire part d'une information qui le hantait depuis des décennies. Certains assurent qu'il aurait demandé à rencontrer Albert. D'autres prétendent qu'il souhaitait parler uniquement à Stéphanie. Pourquoi à elle ? Que savait-il ? Avait-il été témoin d'un détail sur l'accident ? Avait-il entendu une conversation avant que Grace Kelly ne prenne la voiture ? Ou pire encore, avait-il été impliqué dans la prise de décision de ce fameux matin ? Aucune certitude. Mais ce qui est clair, c'est que ce contact a créé une onde de choc dans l'entourage de la princesse. Selon une source fiable, Stéphanie a refusé de le voir, elle ne voulait pas remonter ses souvenirs. Mais le simple fait de savoir que quelqu'un, quelque part, voulait parler a suffi à raviver sa panique. L'hypothèse du secret sentimental ? Un amour interdit lié à l'accident ? Une autre piste, plus intime encore, concerne la vie amoureuse de la princesse. Stéphanie a toujours vécu ses passions de manière intense. Le garde du corps Paul Belmondo, le funambule portugais Adams Lopes Pérez, le dompteur d'éléphants Franco Knie, et quelques autres histoires tumultueuses, souvent secrètes. Mais un nom revient fréquemment dans les murmures liés à son effondrement récent. Un homme qu'elle aurait aimé juste avant la mort de sa mère, et dont la présence, ou la disparition, aurait joué un rôle dans sa déstabilisation psychologique. Une source très proche de la famille affirme. Elle a vécu une rupture extrêmement douloureuse quelques jours avant l'accident. La seule personne qui pourrait confirmer cela est introuvable depuis 30 ans. Et ce même homme aurait récemment réapparu, ou tenté de la contacter, ou fait parler de lui dans la presse. Les témoignages convergent vers une idée glaçante. Cet homme aurait été, d'une manière ou d'une autre, impliqué émotionnellement dans les événements précédant l'accident. Et Stéphanie aurait toujours porté cela comme un poids inavouable, par loyauté envers la mémoire de sa mère. Les tensions au sein de la famille, vérité ou protection. Depuis l'accident, un pacte tacite semble unir les 3 enfants Kelly Grimaldi. Ne jamais rouvrir la plaie. Caroline, protectrice, s'est toujours montrée intransigeante envers quiconque tentait d'évoquer l'accident. Albert, surchargé par les responsabilités royales, a préféré la posture silencieuse. Stéphanie, elle, avait choisi la fuite, les voyages, les passions, les excès. Mais aujourd'hui, ce pacte vole en éclats. Lors d'une réunion privée, une dispute aurait éclaté entre les 2 aînés. « Tu savais qu'elle souffrait ? Pourquoi tu n'as rien dit ?» Caroline, en larmes. « Ce n'est pas à moi de gérer ses secrets. » Albert, plus défensif que jamais. «
Pour la première fois depuis des décennies, le drame du passé ressurgit au sein même de la famille. Et cette fois, il n'est plus possible de refermer la porte. Les signes écrits, un carnet retrouvé dans la résidence de Roquebrune. Quelques jours après le malaise de Stéphanie, un membre du personnel aurait retrouvé un objet troublant dans sa chambre privée, un carnet. Pas un journal intime, mais un petit cahier rempli de phrases brèves, de pensées sombres, d'aveux à demi formulés. Parmi les notes, certaines phrases glaceraient le sang. Je n'ai jamais pu le dire. Quand tout est arrivé, j'étais encore une enfant. Elle ne m'a jamais laissé conduire. Pourquoi disent-ils ça? Il y a eu un appel ce matin-là. Pourquoi personne ne parle de cet appel? Peut-être que je suis responsable, pas de l'accident, mais de ce qui l'a précédé. Ces phrases montrent clairement un état psychologique fragile, mais aussi une volonté de comprendre, ou peut-être de s'avouer enfin quelque chose qu'elle portait depuis trop longtemps. L'hypothèse la plus bouleversante, une vérité liée à sa mère. Plusieurs sources convergent vers une hypothèse terriblement sensible. Stéphanie aurait découvert quelque chose, peu avant l'accident, concernant sa mère, quelque chose qu'elle n'a jamais dit publiquement. Il pourrait s'agir d'un conflit mère-fille, d'une conversation restée sans réponse, d'un secret de famille ou même d'une dispute ayant eu lieu juste avant que Grace Kelly prenne la voiture. Un homme proche de la famille dans les années 80 affirme « Il y avait un problème ce matin-là, un sujet très sensible, Stéphanie ne s'est jamais remise de ne pas avoir pu en parler. » Il n'en dira pas plus, mais cela laisse entendre que la jeune fille de 17 ans a vécu quelque chose d'extrêmement dur juste avant la tragédie, quelque chose qu'elle a porté toute sa vie comme un fardeau silencieux. Une princesse prête à parler, enfin, selon l'un de ses amis les plus proches, Stéphanie aurait dit, quelques jours avant son malaise. « Je pense que je vais tout raconter. Ils ne peuvent plus m'empêcher maintenant. » Cette phrase, prononcée avec calme mais détermination, indique que la princesse s'apprêtait peut-être à briser un tabou, à révéler une vérité restée enterrée plus longtemps que certaines vies humaines. Et c'est là que la peur apparaît. Car si Stéphanie parlait, elle pourrait bouleverser l'histoire officielle du rocher, l'image immaculée de Grace Kelly, certains responsables politiques de l'époque et même l'équilibre interne de la famille Grimaldi. Un tel acte aurait été considéré comme impensable. Mais l'état psychique de la princesse, son désir de vérité et peut-être sa nécessité de se libérer ont peut-être atteint un point de non-retour. Ce que l'avenir réserve, une interview vérité, un documentaire ou un silence éternel. Depuis son hospitalisation, plusieurs médias internationaux ont tenté d'obtenir un entretien exclusif. Aucun n'a réussi. Mais certains affirment avoir reçu des signaux disant que la princesse pourrait envisager de sortir du silence. 3 scénarios se dessinent. Scénario 1. Stéphanie parle publiquement. Dans une interview profonde, honnête, bouleversante, elle pourrait enfin révéler ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a vu, ce qu'elle a perdu et ce qu'elle regrette depuis l'accident. Ce serait un choc mondial. Scénario 2. Une révélation encadrée par la famille. Le palais pourrait décider de diffuser une version contrôlée de l'histoire, afin d'éteindre les rumeurs sans mettre en péril l'image de Grace Kelly. Scénario 3. Le silence persiste. La princesse, finalement rattrapée par la pression, pourrait décider de garder son secret. Dans ce cas, les questions resteront sans réponse, mais son malaise aura laissé une trace inquiétante. Si cette histoire fascine autant, ce n'est ni pour le scandale, ni pour la curiosité mondaine. C'est parce que Stéphanie est la princesse la plus humaine, la plus imparfaite, la plus vraie de la famille Grimaldi. Elle n'a jamais triché. Elle a aimé, souffert, chuté, recommencé. Elle a été forte et fragile à la fois. Ce qui lui arrive aujourd'hui nous rappelle que derrière les titres et les photos officielles se cachent des blessures profondes qui ne guérissent jamais totalement. Non pas un drame royal, mais la lutte d'une femme contre ses propres fantômes. Une lutte qui n'est pas terminée. Une lutte qui pourrait, dans les semaines à venir, mener à l'une des confessions les plus bouleversantes de l'histoire de Monaco. Et jusqu'à ce que la vérité éclate, ou s'éteigne avec elle, une seule question continue de résonner partout en Europe. Avez-vous vraiment entendu ce qui est arrivé à Stéphanie de Monaco?